Un navire de pêche chinois a donc été appréhendé hier après-midi au large de Haroué. Il est suspecté de pollution. Ce sont 2 avions d'Air Tahiti qui ont donné l'alerte au JRCC après l'avoir survolé. Le centre de secours a envoyé la brigade nautique sur place pour constater le délit et le navire a été dérouté vers le port de Papeete sur ordre du procureur. Brandy Tevero et Kelani Chen nous en disent plus. Le bateau en infraction, le voici. Un navire de pêche battant pavillon chinois. Le Sinchetti 203 qui est désormais maintenu dans la zone sous douane en attente d'une décision judiciaire. Ce matin, le Dauphin a survolé la zone d'appréhension du navire. La Marine nationale a également envoyé une équipe d'experts en dépollution pour relocaliser dans un premier temps afin de prélever des échantillons de la pollution. À peu près au bout de 3/4 d'heure, 1 heure d'investigation sur zone. Donc on a retrouvé les algues que j'avais vues ce matin, on a fait des prélèvements, mais il n'y avait plus d'odeur, il n'y avait plus forcément de présence d'hydrocarbures. Donc on peut peut-être dire que les éléments extérieurs ont fait un peu dissoudre la pollution, puisqu'on n'avait plus d'odeur comme hier et plus de présence de polluants à la surface de l'eau. Pour l'heure, le danger de pollution est écarté, mais le dispositif anti-pol reste en alerte et se tient prêt tous les jours pour une éventuelle intervention. Le dégazage d'un navire aurait nécessité des moyens plus lourds. Si ça avait quelque chose de plus grande ampleur, on aurait mis du matériel un peu plus important, des barrages, des systèmes de récupération et de stockage. Voilà, avec un bateau qu'on dit un porteur en fait, qui nous permet de transporter l'intégralité de notre matériel qui est beaucoup plus lourd que celui avec lequel on est parti ce matin. Le sort de l'équipage est désormais entre les mains de la justice. Selon les dispositions du Code de l'environnement de la Polynésie, le capitaine du Sinchetti 203 encourt une peine qui peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et le paiement d'une vingtaine de millions de francs d'amende. L'enquête en cours et l'analyse des prélèvements détermineront l'importance de ces peines.